Bonjour, bienvenue à Créer la nouvelle civilisation aujourd'hui. Mon nom est Patrick Tétrault et maintenant on va parler de la solution aux événements actuels. Donc je fais ça un peu suite à certaines vidéos, certains commentaires qu'on a vus sur les réseaux sociaux concernant les événements qui se déroulent actuellement suite à COVID-19 et tout ça. Donc, je propose un peu ma perspective, évidemment toujours en lien avec notre projet qui est de créer la nouvelle civilisation. Et j'expose aujourd'hui ce que j'appelle la grande division. Et c'est entendu qu'il y a beaucoup de divisions dans la population sur différents sujets. Et cette division-là était là avant les événements de la pandémie, la COVID-19. Mais elles se sont évidemment, elles ont été révélées de façon vraiment explicite durant ces derniers mois. Donc, j'appelle ça la grande division au sujet des complots. Donc, il y a évidemment deux catégories. Ceux d'un côté qui ne sont pas ouverts au complot et ceux qui le sont. Évidemment, ceux qui ne sont pas ouverts sont la majorité de la population. Et il y a ceux qui sont ouverts. Il y a des degrés d'ouverture. Donc, ils ne sont pas nécessairement tous d'accord et ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, mais donc il y a différents degrés d'ouverture et on se situe tous à quelque part là, sur ce diagramme-là. En ce qui concerne cette division-là que j'observe depuis un certain temps, j'ai certaines observations, certaines analyses que je vais vous partager. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conversion. Donc, peu importe ce qu'en disent chacun d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas personne qui change de bord. Vraiment. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais en général, il n'y en a pas. Donc, chacun est campé dans sa position ou dans ses perceptions. Et ce n'est pas mal en soi. Là. Je ne dis pas que c'est mieux d'un côté ou de l'autre. C'est une observation. Et évidemment, chacun insulte l'autre côté. Donc, premièrement, ceux qui ne sont pas ouverts au complot, déjà en élaborant ou en utilisant la catégorie théorie en français du complot, en anglais conspiracy theory. Donc, si c'est une théorie, évidemment, ça démontre qu'ils ne croient pas, ils ne sont pas ouverts à, et considèrent tous ceux qui y croient comme étant un peu des farfelus. Et c'est très difficile à voir de toutes les manières dont ils sont ridiculisés. Et la même chose pour ce qui est de ceux qui sont sur ce côté-ci. Donc, considèrent les autres comme étant endormis. Mots-truches, c'est des mots qu'on a vus dernièrement, donc qui sont endormis, qui ne veulent pas voir les choses et ou à faire votre recherche. C'est des recommandations qu'on a entendues, mais c'est entendu que peu importe si chacun fait ses recherches, ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Ils vont trouver ce à quoi ils sont ouverts. Donc, il n'y aura pas vraiment de conversion. On a entendu aussi durant la pandémie, certains leaders, un peu de certains mouvements, dire qu'il y avait que leur rang se grossissait. Je ne crois pas que c'est le cas. Je crois plutôt que c'est des gens qui sont déjà ouverts et qui ont été poussés à s'informer un peu plus et à s'exprimer plus. Donc, mais il n'y a pas, je ne crois pas que c'est une conversion. Et pourquoi je concentre sur ce point-là qu'il n'y a pas de conversion, c'est que ce n'est pas la stratégie. La solution n'est pas de grossir les rangs, mais c'est la stratégie qui est utilisée, évidemment, parce que c'est la seule. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant, depuis tout le temps. Pour faire avancer ses idées, son point, évidemment, on se regroupe et on tente de devenir plus fort pour remporter le rapport de force. Et c'est évidemment ce que chaque groupe tente de faire. Et c'est ce que je dis que c'est en vain. Et ce n'est pas la solution, évidemment. Et c'est important pour ça. C'est pour ça que c'est important de vraiment cibler c'est quoi le problème. C'est ce qu'on va voir un peu tantôt. Donc, la stratégie qu'on observe, c'est celle-là, de ridiculiser les autres. C'est entendu que ceux qui ne sont pas ouverts, la majorité des personnages, des personnalités dans le domaine public, que ce soit journalistes, artistes ou professionnels, sont dans cette catégorie-là. Les
c'est entendu que les médias officiels portent essentiellement sur ce côté-ci, donc ils ridiculisent les complots. Un autre de mes observations, c'est que ce n'est pas une question d'intelligence ou d'instruction si on est d'un côté ou de l'autre. Même si beaucoup proposeraient que c'est le cas ou que c'est une question d'éveil ou quoi que ce soit. Peut-être que ça l'est, je ne sais pas, mais en réalité, j'ai aucune idée pourquoi c'est comme ça. Mais ma perception, c'est que c'est probablement mieux ainsi. Parce que moi, personnellement, évidemment, je suis sur le côté ouvert et même en haut de l'échelle. C'est pas que c'est une échelle de mieux, mais on est plus ouvert. Et en haut de cette échelle-là, donc il y a différents informateurs, des chercheurs qui ont exposé des théories, pas qu'ils comprennent nécessairement tous à la situation, mais je dirais qu'ils sont les plus ouverts. Évidemment, en haut de cette échelle-là, il y a David Icke, qui est certainement celui qui est le plus ouvert. Donc, si quelqu'un veut comprendre les complots, il va vraiment plus en profondeur, à mon avis. Et donc, ce que je disais, c'est que pourquoi il n'y a pas de conversion, et peut-être que c'est mieux comme ça, parce que justement, si tous étaient ouverts et d'accord et voyaient les complots, ça créerait une confrontation avec, évidemment, ceux qui sont derrière ces complots-là. Et contrairement à ce que certains semblent penser dans cette catégorie-là que j'ai mis en bas, on a entendu beaucoup parler pendant la pandémie, c'est-à-dire les complotistes. Donc, eux semblent penser que une armée ou quelques personnes dans le gouvernement, le président Trump incluant, pourraient régler et confronter les complots. Mais en réalité, les complots, de ma perspective, c'est le diable, c'est la synagogue de Satan sur Terre. Donc, c'est une guerre spirituelle. Donc, ce sont des démons, en fait, que nous combattons. Et on ne peut pas combattre ça avec des armes physiques. Et ce n'est pas au niveau des gouvernements que ça se passe. Pour comprendre plus comment une poignée d'hommes ou de personnes réussissent à contrôler toute une population, il faut évidemment s'informer. Et David Icke est excellent pour expliquer ça. Je ne dis pas qu'il comprend tout ou que j'ai tout compris ou tout lu ces choses, mais ça permet d'être ouvert et de voir un peu à quel niveau, à qui on a affaire et qu'est-ce que ça va prendre pour les combattre. Donc, c'est ça. Moi, en ce qui me concerne, ma mission, ce n'est pas d'informer. Il y en a déjà qui le font, entre autres David Icke, mais il y en a beaucoup d'autres, à d'autres niveaux. Souvent qui sont en désaccord avec David Icke parce qu'ils croient que en ayant parlé, entre autres, des reptiles, il fait fuir les gens sur la question des complots. Mais il y a évidemment plusieurs façons de regarder un phénomène et on peut le regarder à différents niveaux. Ça n'empêche pas que ça soit vrai ou plus ou moins à un niveau ou à un autre. Mais le niveau, à mon avis, le plus ouvert, c'est celui de David Icke. Je ne dis pas qu'il comprend tout et ni non plus qu'il a la solution. Parce que je ne crois pas que la solution, ce soit d'informer tout le monde, justement parce que une majeure partie des gens ne sont pas ouverts à cette information-là. Donc, si c'est ça notre stratégie, ben, ça risque pas de fonctionner. Et donc, c'est pour ça que je ne dénonce pas en fait, c'est important qu'il y en ait qui exposent ces choses-là, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est ça mon point. Donc, ensuite, c'est quoi la solution? Ben, il faut voir c'est quoi le problème. Le problème, ce n'est pas les complots. Et c'est pas que c'est le diable, en fait, c'est pas que ce n'est pas un problème, mais c'est pas même si on enlevait les complots, on serait toujours, ça sera toujours problématique. Ce n'est pas non plus la division que cette question-là pose et toutes les autres divisions. Et comme on voit, elle ne se résout pas. Et le problème, c'est pas la division, c'est la non-unité. Donc, la non-unité, ce n'est pas que nous soyons tous d'accord sur tout.
Ça ne veut pas dire que c'est que nous soyons unis. Donc, c'est de créer l'unité que nous n'avons pas créée, que nous n'avons pas créée encore. Évidemment, c'est le cœur de notre projet. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en réalité formés collectivement pour exercer notre autorité et pour avoir un contrôle sur notre création collective et créer le monde qu'on veut. Et cela, ça passe par l'unité. Pourquoi? On l'a expliqué dans d'autres parts, mais une des premières choses que l'unité fait, c'est d'éliminer, de transcender le rapport de force. Et là, nous sommes dans un rapport de force avec justement les complots, c'est-à-dire le diable, et nous ne pouvons pas gagner sur ce front-là. Donc, le seul moyen, c'est de créer l'unité dans toute l'humanité, et ça commence évidemment localement. Donc, en créant l'unité, nous allons pouvoir accéder à notre autorité, et à notre autorité, donc à notre pouvoir décisionnel, et avoir le levier sur notre création collective. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir créer la société, la civilisation que nous voulons, qu'on peut nommer le paradis sur Terre, ou en tout cas, c'est la nouvelle civilisation. Et cette nouvelle civilisation-là, par définition, elle va occuper l'espace et le temps sur Terre. Et donc, on va pouvoir exclure le diable avec l'aide du ciel, évidemment. C'est là qu'on voit que, en fond, c'est aidons-nous et le ciel va nous aider. Donc, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Là, c'est collectivement, aidons-nous en créant l'unité et en créant la société qu'on nous voulons dénuer des choses inacceptables, des choses diaboliques, des choses... C'est inacceptable qu'il y ait des gens qui crèvent de faim sur Terre avec la technologie, la science que nous avons, puis les ressources. C'est inacceptable. Juste ça, c'est diabolique, en fait. Donc, il faut impérativement corriger ça dans les plus brefs délais. Et comment faire ça? C'est en créant une société où il n'y a personne qui crève de faim et sans, évidemment, qu'on ait une puce dans le derrière, comme, évidemment, les complotistes, les vrais complots derrière veulent créer. Donc, nous ne proposons pas le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, dans le fond, c'est le plan de la nouvelle civilisation du diable. Nous proposons une nouvelle civilisation, mais de Dieu. Donc, l'amour, de justice, et évidemment, où le diable sera exclu. Mais ça, c'est le travail de Dieu ou de Jésus-Christ de faire ça. Mais c'est notre part, c'est de créer le monde que nous pouvons et de nous organiser en conséquence, c'est-à-dire en passant par l'unité qui est le point incontournable pour se structurer, s'organiser, pour exercer notre pouvoir décisionnel, donc créer l'unité et l'autorité citoyenne comme on expose dans notre projet. Donc, je crois que j'ai fait le tour pour la question en ce qui me concerne. Donc, c'était dans le fond, on revient toujours à la nécessité de comprendre et qu'on va falloir créer l'unité. Et sur cette unité-là, on va s'organiser pour avoir une méthodologie pour être capable d'exercer, de décider collectivement, les citoyens ensemble. Donc, et c'est ça la solution. Vous pouvez évidemment faire des réserves et aller vous cacher dans le bois, mais si vous réfléchissez un peu, dans le fond, c'est bien c'est tout à fait légitime de vouloir sauver sa peau, mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que ça va régler? Si on va se cacher dans le bois et qu'on devient autonome, on n'est pas nécessairement plus apte collectivement à gérer notre autorité collective. Donc, le problème n'est pas réglé et ils vont toujours revenir. Donc, c'est comme a dit Jésus, c'était au niveau individuel, mais il a guéri la personne, mais ensuite, il a dit « Allez et ne pêche plus ». Donc, s'il continue à pêcher, les problèmes que Jésus a guéris vont revenir. Donc, il faut changer notre façon d'être collectivement et ça passe par l'unité. Merci beaucoup. Bonne journée.